Donald Trump a choqué l'ensemble du département de police de Las Vegas lorsqu'il y a fait une apparition surprise, un événement qui a laissé tout le monde abasourdi. Au commissariat, tout s'est déroulé comme une journée de travail normale. Le claquement des claviers résonnait dans de longues rangées de bureaux où les employés étaient occupés à traiter des documents. D'autres policiers parlaient à la radio, leur voix pressante reflétant un événement qui se déroulait dans cette ville qui ne dort jamais. Dehors, la lumière du soleil de fin d'après-midi brillait sur le sol en ciment chaud, tandis que les gens se déplaçaient toujours à la hâte dans la rue animée, personne ne remarqua le bâtiment de la police situé modestement parmi les bâtiments modernes. Tout se passait comme d'habitude jusqu'à ce que la grande porte vitrée s'ouvre soudainement. Une douce brise soufflait, apportant avec elle une sensation étrange. L'homme est entré sans annonce, sans l'escorte habituelle d'agents secrets ou d'entourage. Mais dès qu'il entra, la pièce sembla soudainement se calmer, le bruit dans l'air s'arrêta soudainement. Tous les regards se tournèrent vers la porte. Certaines personnes ne se rendaient même pas compte de ce qui se passait. Mais un instant plus tard, des murmures commencèrent à s'élever. Donald Trump, ancien président des États-Unis, vient d'entrer dans un commissariat de police de Las Vegas. Le sergent MSON, qui se tenait près du bureau de réception avec un dossier, s'est retourné lorsqu'il a entendu des chuchotements autour. Ses yeux se plissèrent lorsqu'il reconnut l'homme qui marchait en avant avec une confiance indubitable. Même s'il est policier depuis plus de 20 ans et qu'il doit faire face à toutes sortes de situations inattendues, des criminels dangereux aux cas difficiles, ce moment reste l'une des choses les plus étranges dont il ait jamais été témoin. Une personne comme Donald Trump, une personnalité célèbre et influente, ne peut pas entrer librement dans un commissariat de police sans avoir pris des mesures de sécurité approfondies. Mais il l'a fait, rendant tout surprenant et incroyable. Les policiers ont rapidement repris leur sang-froid et se sont dirigés vers lui, gardant la voix calme mais incapables de cacher leur curiosité. « Monsieur le Président, puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» Trump s'est arrêté juste devant le bureau de réception, ses yeux scrutant la pièce comme s'il cherchait quelque chose. Son expression n'était ni précipitée ni tendue, mais révélatrice d'un contrôle absolu. Une seconde, 2 secondes passèrent, puis il leva les yeux vers les officiers et dit d'une voix basse et ferme, « Je dois voir le shérif immédiatement. » Dans le bureau du shérif, la faible lumière du plafond se reflétait sur le bureau en bois usé par le temps. La shérif Angela Ruiz était assise bien droite derrière son bureau rempli de dossiers. Elle avait devant elle une série de rapports d'incidents allant de petits vols et de troubles à des cas plus graves qui devaient être résolus. C'est une femme forte, avec plus de 25 ans d'expérience au sein de la police, ayant traversé d'innombrables situations stressantes et complexes. Cependant, rien n'aurait pu la préparer à cet événement inattendu. Un coup à la porte interrompit le fil de ses pensées. Toc toc toc. Elle leva les yeux et dit fermement, « Entrez ». La porte s'ouvrit et un officier entra, l'air quelque peu confus. « Monsieur, il y a un visiteur inattendu qui souhaite vous voir immédiatement. » Elle fronça les sourcils et murmura, « Un invité important sans rendez-vous ? Cela arrive rarement, sauf en cas d'urgence. » Avant qu'il ne puisse en demander davantage, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau et le silence remplit l'espace. Cette vue fit arrêter son cœur un instant. Bien qu'elle ait rencontré de nombreuses personnes importantes, l'apparition soudaine de l'ancien président des États-Unis au bureau du shérif, sans aucune équipe de sécurité l'accompagnant, était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle se leva rapidement par réflexe, essayant de conserver une attitude professionnelle. « Monsieur le Président, c'est un honneur de vous accueillir. » Trump lui serra la main, son regard perçant mais contenant aussi quelque chose de plus profond que d'habitude. Il n'a pas mâché ses mots, mais est allé droit au but. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose de personnel. » Elle fronça les sourcils, surprise par cette réponse. « Individuel ?» Elle pensait qu'il était venu annoncer quelque chose d'important à propos de la politique ou de la sécurité nationale, mais la façon dont il parlait, le regard dans ses yeux lui faisait ressentir quelque chose de spécial. Trump n'était pas pressé de répondre. Il sortit une vieille photographie de sa poche et la posa lentement mais lourdement sur la table. Elle regarda la vieille photo, les coins se recourbèrent. Et les couleurs s'estompèrent avec le temps. Sur la photo, on voit un jeune garçon debout à côté d'un policier, ce dernier posant une main sur l'épaule du garçon dans un geste protecteur fier. Elle concentra son regard, essayant de les identifier. Puis elle leva les yeux vers Trump avec curiosité, « Qui est-ce » Trump prit une profonde inspiration, ses yeux étaient un peu pensifs, comme s'il se souvenait de quelque chose de lointain. Sa voix est devenue lente et lourde. «
L'enfant sur la photo, c'est moi, a-t-il déclaré. Elle était surprise, car elle n'aurait jamais pensé qu'il avait une histoire comme celle-là. Trump a poursuivi, et le policier sur la photo m'a sauvé la vie. Elle leva les yeux vers Trump, où elle vit une sincérité rare, quelque chose que l'on ne voit pas souvent chez un politicien. Elle s'assit doucement, sa main parcourant le bord de la photo. Vous avez dit que ce policier vous a sauvé la vie? Trump hocha la tête, à voix basse, sans lui, je ne serais probablement pas assis ici aujourd'hui. Toute la pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. Une histoire mystérieuse se déroulait lentement, et elle savait qu'à partir de cet instant, cette rencontre serait plus qu'un simple échange normal. Chung Simic, qui était resté silencieux jusqu'à présent à écouter, se pencha en avant, ses yeux révélant la surprise. Tu dis que... Trump secoua lentement la tête, l'interrompant avant que Mick ne puisse terminer. Je n'ai jamais eu l'occasion de le remercier. L'espace est devenu étrangement silencieux. Trump regarda Ruiz droit dans les yeux remplis de détermination. Et maintenant, je dois le retrouver, lui ou sa famille. Ruiz tenait doucement la photo, ses yeux s'attardant sur l'image du policier qui y apparaissait. Il se tenait droit et digne, son uniforme de police bien ajusté, sa main posée légèrement sur l'épaule du garçon en guise de protection silencieuse. Elle leva les yeux, la voix basse, qui est-il? Trump soupira, comme s'il venait d'ouvrir une porte vers la mémoire qu'il n'avait pas osé toucher depuis longtemps. Son nom est Daniel Brooke. La pièce était silencieuse. Quand j'avais 17 ans, j'étais à Las Vegas et je faisais des trucs stupides. Les propos de Trump ont stupéfié Ruiz. Un homme comme lui, un milliardaire, un ancien président, a un tel passé? Mais Trump n'a pas hésité. Ses yeux quittèrent la photo, revenant à de vieux souvenirs. Cette nuit-là, j'ai presque ruiné ma vie, mais il m'a arrêté. Des images du passé défilaient clairement dans l'esprit de Trump, comme si l'événement s'était produit hier. Trump, à cette époque, n'était qu'un jeune homme plein d'ambition, mais qui avait également de nombreuses actions téméraires et irréfléchies. Il a un groupe d'amis, des jeunes hommes toujours désireux de se lancer des défis et de s'exprimer à travers des actions risquées, parfois rien de plus que des jeux idiots. Un soir, après avoir trop bu dans un petit bar, il décide de s'enfoncer dans une ruelle déserte. Parmi ses amis, il y avait un grand garçon qui dirigeait souvent tous les jeux d'aventure, regardant Trump avec des yeux provocateurs. « Oserez-vous essayer » demanda-t-il, la voix pleine de défi. Trump ricana, sentant sa fierté touchée. « Bien sûr que j'ose » répondit Sam, même s'il savait au fond de lui que cette action pourrait entraîner de gros problèmes. Le groupe avait discuté de ce plan toute la semaine, un jeu stupide qui, s'il était découvert, aurait de graves conséquences. Cependant, pour un garçon de 17 ans, le sentiment d'être reconnu et apprécié est la chose la plus importante. 100 pas en avant, prêt à relever le défi. Mais alors qu'il était sur le point de tendre la main, une main forte se posa sur son épaule, le faisant se retourner avec surprise. Un policier se tenait là, grand, dans un uniforme soigné, le regard perçant mais pas menaçant. « Tu n'as pas ta place ici », dit le policier d'une voix grave mais autoritaire. « Vous avez un avenir, ne le laissez pas s'échapper à cause d'une erreur stupide. » Trump s'arrêta, sentant un soudain sentiment de vigilance monter dans son cœur. C'était la première fois cette nuit-là qu'il se sentait vraiment lucide. Le policier n'a pas crié, ne l'a pas menacé, ne l'a pas arrêté immédiatement. Il n'a donné à Indred qu'un seul choix. À ce moment-là, Trump a compris qu'il ne voulait pas que sa vie se termine dans une ruelle sale, entourée de gens qui ne pourraient jamais rien faire de grand. Il recula, écoutant le policier, et Daniel Brooke, le policier qui a changé son destin, laissa Trump décider de son propre avenir. Ce fut un petit moment, mais il a marqué un tournant dans la vie de Trump. Quand il ouvrit les yeux, revenant au présent, il le regardait toujours, mais maintenant son regard avait changé. Il n'y avait plus de curiosité ni de surprise, mais plutôt de la compréhension et du respect. Trump prit une profonde inspiration, sa voix baissée. Je ne l'ai plus jamais revu après cette nuit-là. Je ne l'ai jamais remercié, mais il n'a jamais quitté mon esprit. Il serra la photo dans sa main, ses yeux devenant déterminés. Maintenant, je veux le retrouver, ou au moins sa famille. Je veux qu'il sache que cet homme a fait plus qu'un simple travail de police. Il a changé ma vie. Elle hocha lentement la tête, ses yeux devenant sérieux. Nous le retrouverons, monsieur. Sans hésitation, le personnel s'est immédiatement mis au travail.
Personne ne sait si Daniel Brooke est toujours en vie, mais une chose est sûre, l'homme ne sera pas oublié. Hochant la tête, les yeux de Tram devinrent plus perçants que jamais. Elle comprit que ce n'était pas seulement l'histoire de Tram, mais le voyage pour trouver un héros silencieux, un homme qui avait involontairement changé le destin de l'une des figures les plus puissantes du monde. Elle se leva, regarda Tram droit dans les yeux et dit « Je comprends, monsieur. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour le retrouver. » Sans hocher la tête, pas besoin de plus de mots. Ses yeux disaient tout, l'espoir, le respect et une promesse qui n'a jamais été tenue. En dehors du bureau, Xion s'est mis immédiatement au travail. Il ouvrit son ordinateur, fouilla dans de vieux fichiers et suivit chaque indice qui pourrait conduire à Daniel Brooke. Les anciens rapports et documents qui avaient été perdus au fil du temps sont désormais devenus des clés importantes dans la recherche. La pièce fut rapidement remplie de papier, les écrans d'ordinateur clignotant en permanence. Des lignes de données défilaient, le clavier cliquait sans cesse tandis qu'il parcourait les informations sur les policiers qui avaient servi dans les années 1960. Le temps a passé, 1 heure, 2 heures, 3 heures. La patience de Xion était presque à sa limite, mais il n'a pas abandonné. Il savait que Tram n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement, et lui-même ne pouvait pas laisser cette histoire se terminer dans l'ambiguïté. Finalement, une ligne de texte apparut soudainement sur l'écran, le forçant à s'arrêter. Daniel Brooke, numéro de police 4523. Xion cliquait, développer le profil. Retraité en 1985, décédé en 2013. Xion sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il cligna des yeux, fixant l'écran comme s'il espérait que le numéro changerait, mais il était toujours là, une vérité indéniable. Daniel Brooke est décédé il y a 10 ans. Xion serra les poings, ses dents se serrèrent instinctivement. Il avait espéré une issue différente, une rencontre émouvante entre Indred et Brooke, ou au moins un merci avant qu'il ne soit trop tard. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Xion s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration pour se calmer, puis continua à lire le dossier. Sous le nom de la parente, un nom apparaît, Emma Brooke. Le cœur de Xion battait plus fort. Bien qu'il n'ait pas trouvé Daniel Brooke, il a retrouvé sa fille. Dans le bureau du shérif, Tram était assis, immobile, les yeux rivés sur la vieille photo posée sur la table. Il s'était préparé à toutes les éventualités, mais personne ne pouvait vraiment se préparer à une nouvelle comme celle-là. Xion entra, le visage tendu et plus calme que d'habitude. Vous avez immédiatement remarqué le changement. Des nouvelles, demanda-t-elle en regardant Tram. Nous avons trouvé des informations à son sujet, mais je crains que vous n'arriviez trop tard. Tram n'a pas réagi immédiatement, il est resté immobile, ses yeux ne quittant pas Xion. Daniel Brooke est décédé en 2013. La pièce tomba dans le silence, un silence pesant, personne n'osait briser cette atmosphère. Tram prit une profonde inspiration et hocha lentement la tête. Personne ne pouvait dire qu'il était surpris par cette nouvelle. Après toutes ces années, il savait que les chances de retrouver Brooke vivant étaient minces, mais accepter la vérité était toujours difficile. Une voix rompit le silence, il a une fille qui s'appelle Emma Brooke. Tram leva les yeux, ses yeux brillants d'espoir. Il regarda Xion puis se tourna vers Tram, si tu veux, nous pouvons trouver un moyen de la contacter. Sans hésitation, Tram a dit, fais-le maintenant. Xion hocha la tête et retourna immédiatement à son bureau, continuant à chercher des informations sur Emma Brooke. Pendant ce temps, Tram se leva, se dirigea vers la fenêtre du bureau et regarda le ciel de Las Vegas au crépuscule. Les néons ont commencé à briller, se reflétant sur les bâtiments de verre modernes. Il ne pourrait jamais oublier l'homme qui est apparu dans sa vie des années auparavant, a posé une main ferme sur son épaule et lui a conseillé, tu as un avenir, ne l'échange pas contre une petite erreur. C'était un souvenir qu'il a gardé avec lui toute sa vie. Même s'il n'avait plus la chance de remercier Daniel Brooke en personne, il savait qu'il pouvait le remercier à travers sa fille, et il n'allait pas laisser passer cette opportunité. Pas de caméra, pas de politique, pas de lumière de scène ni de discours préparé, juste un homme qui fait une promesse. Donald Trump se tient devant une maison modeste dans une banlieue calme de Las Vegas. Bien que la maison soit simple, elle est bien entretenue, les parterres de fleurs de la cour avant sont toujours luxuriants malgré les signes du temps. Le doux coucher de soleil brillait, recouvrant la route devant la maison d'une chaude couleur jaune. Il prit une profonde inspiration, resta immobile quelques secondes, comme pour se sentir prêt pour cette rencontre.
Même s'il s'était tenu sur de grandes scènes et avait affronté les politiciens les plus puissants, il sentait toujours que ce moment était particulièrement important dans sa vie. Il leva la main et frappa 3 fois à la porte. Quelques secondes plus tard, des pas retentirent à l'intérieur. Une femme d'âge moyen ouvrit la porte, ses cheveux châtains foncés lâchement attachés en arrière, son visage semblant un peu fatigué après une longue journée. Mais lorsque son regard rencontra le visiteur à la porte, elle s'arrêta soudainement, prenant quelques secondes pour réaliser qui se tenait devant elle. « Vous êtes le président Trump ?» Elle a demandé, sa voix tremblante de surprise. Trump hocha légèrement la tête, souriant légèrement mais ses yeux étaient très sérieux. « Emma Brooke ?» Elle n'arrivait toujours pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. « Oui, je suis Emma Brooke. »« Quoi de neuf ?» Trump n'a pas répondu rapidement. Il a sorti une vieille photo de sa poche et l'a délicatement tenue devant ses yeux. Quand Emma regarda la photo, elle ne put s'empêcher de prendre une profonde inspiration. La photo capture le moment où un jeune garçon se tient à côté d'un policier en uniforme complet, le policier posant fermement sa main sur l'épaule du garçon, ses yeux sévères mais pleins de chaleur. « Ton père m'a sauvé la vie quand j'avais 17 ans. Je n'ai jamais eu l'occasion de le remercier. » Emma regarda la photo, puis mit sa main sur sa bouche comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle s'étrangla, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa que l'histoire n'était pas seulement un souvenir lointain, mais une partie de sa propre vie. « Mon père ?» Sa voix s'étrangla, presque incapable de former des mots. Trump hocha légèrement la tête, ses yeux remplis d'émotion. « Ce n'est pas seulement un flic, c'est un héros. » Emma fixait la vieille photo, ses doigts tremblants lorsqu'il touchait les bords usés par le temps. Une vague de souvenirs lui revint en mémoire, elle se souvint de son enfance, se rappela l'image de son père en uniforme de policier, quittant toujours la maison tôt le matin et rentrant tard le soir. Même s'il était parfois fatigué, il lui adressait toujours un sourire chaleureux. Mais personne ne lui a jamais dit que son père avait sauvé la vie d'un adolescent qui allait plus tard devenir président des États-Unis. Ses larmes tombaient, chaque goutte roulant sur ses joues. Mon père a passé toute sa vie à servir, mais quand il est mort, personne ne s'est souvenu de lui. Trump la regarda, les yeux tristes. Cela va changer. Finalement, il a posé la photo et a commencé à raconter son histoire, depuis le moment où il est entré dans le commissariat de police de Las Vegas et a fouillé tous les dossiers, jusqu'au moment où il a découvert que Daniel Brooke était décédé. Il raconte la nuit de 1964 où il aurait pu prendre une mauvaise décision, mais grâce à la main sûre de ce policier, il a évité un chemin dangereux. Emma écoutait attentivement. Après avoir fini de parler, elle sourit légèrement, même si ses larmes n'étaient pas encore sèches. Mon père a toujours cru qu'une action au bon moment pouvait changer une vie. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait celui qui le sauverait. Trump hocha la tête. En souriant légèrement. Il a changé ma vie, et maintenant je veux que le monde s'en souvienne. La conversation a duré des heures, Emma a parlé de son père, un homme intègre, toujours dévoué à son travail sans jamais rechercher la célébrité. Trump écoutait, souriant et hochant parfois la tête. Finalement, il se leva, posa sa tasse de thé et regarda Emma droit dans les yeux. « Je ferai ce que ton père aurait dû faire il y a longtemps. Je ferai savoir au monde qu'il était un héros. » Emma le regarda, les yeux rouges d'émotion. Sans rien dire de plus, elle hocha simplement légèrement la tête. Pour la première fois depuis des années, elle avait le sentiment que son père n'avait jamais été oublié. Par une belle matinée à Las Vegas, alors que le soleil se levait, un événement spécial a eu lieu devant le commissariat de police. Malgré l'absence de lumière de scène ou de fanfare politique, des dizaines de policiers, de fonctionnaires et de journalistes se sont déplacés pour honorer un héros dont le nom n'a jamais été enregistré. Emma était assise tranquillement au premier rang, tenant une photo de son père. Ses yeux étaient rouges d'émotion, mais le chagrin ne la possédait plus. Un nom, un homme, sera désormais gravé à jamais. Le shérif Angelari se leva, sa voix résonnant dans le système de sonorisation, solennel, « Nous sommes ici pour nous souvenir et honorer un héros, un homme qui a changé sa vie et celle de tant d'autres. » Elle s'est tournée vers Trump, qui se tenait à côté d'elle, a regardé Emma et a continué, « Aujourd'hui, le département de police de Las Vegas honore officiellement l'officier Daniel Brooke. » La foule devint silencieuse lorsque 2 officiers retirèrent un tissu rouge, révélant une plaque en laiton brillant portant le nom de Daniel Brooke et les mots « Un héros qui n'est pas oublié ». Emma toucha doucement le tableau, ses doigts tremblants. Elle murmura, « Mon père ne croira jamais ça. » Trump se tenait à côté de lui, les yeux solennels.
Les héros ne sont pas ceux dont on parle dans les journaux. Ce sont des gens comme votre père qui changent le monde par de petits actes. Une fois la cérémonie terminée, Trump est remonté sur le podium, a sorti un document. L'a signé et l'a remis au shérif. Elle ouvrit le document et ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle lut les mots à l'intérieur. Trump a regardé Emma droit dans les yeux et a déclaré « Aujourd'hui, j'annonce la bourse Daniel Brooke pour les enfants de policiers issus de milieux défavorisés. » L'auditorium tout entier a éclaté en applaudissements chaleureux. Emma était sans voix, elle n'aurait jamais imaginé que cela arriverait. Son père a passé sa vie à servir sans chercher à être reconnu, mais désormais son nom restera à jamais gravé dans le cœur de ceux qu'il a aidés. Trump se tourna vers Emma, les yeux fixes. Il a changé ma vie. Maintenant, je vais le faire pour les autres. Emma essuya ses larmes et cette fois, elle ne se sentit plus perdue. Parce qu'elle le savait, son père n'a jamais été oublié.